Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir des nouveautés de calendrier et comment optimiser son calendrier. Donc on va voir tout ce qui va être les abonnements, les notifications, les rendez-vous, les différents groupes de rendez-vous, que ce soit votre vie personnelle ou alors professionnelle, et le temps de trajet à prendre en compte. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Donc, nouveauté de calendrier, on voit qu'on a des petites notifications qui apparaissent en haut à droite. Donc, on peut faire option, donc autoriser. Voilà, continuer. Et on est au calendrier. Dans un premier temps, nous allons voir comment ajouter dans le calendrier un compte. Donc, ajouter un compte. Donc vous avez la possibilité d'ajouter ce qui va être en compte iCloud. Donc normalement c'est natif lorsque vous avez un Mac lors de la configuration. Donc vous rajoutez votre compte iCloud. Vous avez la possibilité de rajouter Microsoft Exchange, Google, Yahoo, AOL ou tout autre compte manuellement. Donc par exemple si vous êtes chez OVH ou ce genre de choses, donc de pouvoir rajouter votre propre calendrier via un serveur extérieur. Donc on va faire annuler. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce qu'on appelle des groupes de calendrier. Donc groupe de calendrier, donc un nouveau groupe de calendrier. Hop, on va aller sur la petite icône calendrier à gauche. Donc on voit que de base, il y a écrit calendrier. Le groupe, donc ça c'est celui qu'on vient de créer. Les anniversaires, donc par exemple quand vous êtes dans Contact, vous créez par exemple une fiche contact, vous mettez la date d'anniversaire de la personne et automatiquement elle apparaîtra dans le calendrier. Vous avez les jours fériés, donc là on voit les heures d'été, on voit Pâques, lundi de Pâques, la fête de travail, donc ça c'est natif. Et suggestion Siri, pour le moment je m'en suis jamais servi. Donc par exemple, calendrier, on va cliquer dessus, donc on va l'appeler perso. On va pouvoir créer un nouveau calendrier, donc sur votre Mac, puisque je n'ai pas intégré de compte en ligne, c'est-à-dire comme on a vu tout au début Google ou iCloud ou tout autre calendrier. Donc on va faire sur mon Mac, on va l'appeler travail, et on va pouvoir dissocier les deux en leur mettant des couleurs. Donc les couleurs natifs, donc le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, le marron. Et vous allez après avoir, grâce à la palette de couleurs, de pouvoir par exemple faire du violet pour le travail, ou violet plus foncé, ou violet limite rose plus clair. Voilà, perso, travail. Après, nous avons aussi la possibilité de pouvoir s'abonner à des calendriers extérieurs. Donc par exemple, si vous êtes lycéen ou autre, et que vous avez par exemple un calendrier avec tous vos cours, vous allez pouvoir vous y abonner. Donc je vais vous montrer comment. Nous, par exemple, on va s'abonner au calendrier scolaire des vacances. Donc comment on va faire? Donc je l'ai mis de côté, la petite note. Donc je vous mettrai le lien dans la description, par exemple. Pour les parents, c'est assez intéressant, même pour les élèves. Donc, hop, ça, on s'en fiche. Vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le calendrier scolaire. Donc sur le site de l'Éducation nationale, donc vous avez la zone A, la zone B, la zone C. Donc nous par exemple on va prendre la zone A. Donc on va prendre la zone A, on va copier-coller, ou alors vous allez avoir la petite flèche sur le côté qui va vous permettre de télécharger en lien ICS. Hop, on est dessus et là automatiquement le calendrier va détecter que vous voulez vous abonner à quelque chose. Donc nous on peut dire soit travail soit perso, mais vu que c'est le calendrier des vacances scolaires, on va faire nouveau calendrier, on va faire OK et automatiquement il va détecter que c'est les calendriers scolaires et il va vous mettre toutes les dates des vacances de la zone A. Donc on va faire entrée et là on va s'apercevoir que vous allez avoir au fur et à mesure quand vous allez descendre dans les mois de votre calendrier, donc les vacances d'été, on remonte un peu plus haut, le pont de l'Ascension, les vacances de printemps, – donc toutes les vacances d'été,
les vacances de la Toussaint. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, on vient de s'abonner au calendrier scolaire du groupe A. Donc ensuite, nous allons voir, par exemple, on va revenir à aujourd'hui. Donc on est le dimanche 5. On va prévoir un rendez-vous pour demain, par exemple. On va faire un nouvel événement. On va l'appeler, par exemple, RDV Pro. Voilà. Et on va mettre un lieu ou un appel vidéo. Donc nous, par exemple, on va rentrer une adresse. Donc rendez-vous pro, par exemple, on va mettre une adresse au hasard. Donc hop. Voilà. Donc lui, automatiquement, il va détecter une adresse. Donc on va cliquer dessus. Donc nous avons la possibilité de créer une alerte quand est-ce que je dois partir par rapport à l'adresse et aussi à la circulation. Donc là, nous avons rentré l'adresse, par exemple, de notre rendez-vous. Nous allons aller cliquer du coup sur le plan que vous voyez ici avec l'adresse de votre rendez-vous. Donc le calendrier va s'activer. Vous allez avoir la possibilité de rajouter votre adresse de domicile. Donc pour ça, vous allez cliquer sur domicile, ouvrir votre fiche contact. Donc voilà, nom, hop, adresse. Donc nous allons rajouter l'adresse de mes bureaux à moi, donc de la société. Donc avec le code postal. Donc c'est important de bien remplir les informations et correctement. Hop, voilà. On va faire OK. Donc là, on a mis notre adresse de domicile. Donc vous pouvez aussi mettre votre adresse de bureau automatiquement. Donc on va quitter le calendrier. Et là, on va mettre maintenant alerte. Donc le temps de trajet. Et automatiquement, il va vous calculer le temps de trajet par rapport à votre adresse de domicile. Donc en voiture, 1h40, en transport, 1h35, et à pied, 7h49. Donc nous, on va dire par exemple qu'on va y aller en voiture. Après, comme je disais, vous avez le choix de personnaliser si vous, par exemple, vous savez que vous y allez en scooter ou en moto. Et donc vous savez que quelle que soit la circulation, en général, c'est toujours le même temps. Alors qu'avec la voiture, les bouchons et tout ce qui s'ensuit, c'est variable. Donc on va sélectionner, nous, la voiture, 1h40, alerte à l'heure du départ, ou alors, par exemple, parce qu'on est tous parfois un peu tête en l'air, 10 minutes avant de partir. Et voilà, donc là on va faire entrée. On va aller sur la journée. Et là on sait que par exemple le lundi 6 mars, pour notre rendez-vous de 9h, il va falloir partir 1h40 plus tôt. Donc c'est-à-dire aux alentours de 7h15. Donc c'est assez pratique parce que si par exemple par la suite on va mettre un rendez-vous avec une autre personne, donc si pour organiser votre journée, parce qu'on oublie très souvent le temps de trajet, on va mettre par exemple nouvel événement, on va l'appeler, on va le mettre par exemple à 11h. Vous avez dit 11h au client. Vous savez que votre rendez-vous dure de 9h à 10h. Et donc pour le nouveau rendez-vous, par exemple, on va mettre une ville comme ça. Voilà, j'ai mis un département directement, vous allez comprendre pourquoi. Le temps de trajet et calcul par rapport à l'itinéraire d'avant. Donc 44 minutes depuis votre dernier rendez-vous. Et donc vous voyez que là, si votre rendez-vous dure bien 1 heure et que vous ne dépassez pas, vous savez qu'avec le temps de trajet, vous pourrez arriver à l'heure sans difficulté à votre prochain rendez-vous. Donc ça vous permet aussi de pouvoir positionner vos rendez-vous avec le temps de trajet. Donc c'est quand même assez sympathique. Donc voilà, et ça vous pouvez faire ça du coup sur toute votre semaine. Et vous pouvez inclure, par exemple, si vous avez des enfants, école, aller chercher mes enfants à telle heure à l'école, vous mettez l'adresse. Et avec votre ancien votre rendez-vous d'avant, vous savez si vous arriverez à l'heure ou pas à l'école.
Et si jamais vous voyez que vous n'arriverez pas à l'heure à l'école, bah, du coup, vous ne mettrez pas ce rendez-vous-là. Donc c'est quand même assez sympa d'avoir une vision du temps de trajet entre chacun de ces rendez-vous. Donc dans les réglages, maintenant nous allons aller voir les réglages de notre calendrier. Donc l'application par défaut du calendrier, donc nous on va prendre calendrier. Donc le nombre de jours dans la semaine, donc 7. La semaine commence le lundi. La présentation donc par semaine, vous avez la possibilité de dire à quelle heure commence votre journée et à quelle heure finit votre journée. Donc vous pouvez, quand vous créez un calendrier, donc automatiquement par défaut choisir par défaut votre calendrier. Donc nous on va mettre travail par exemple. Donc afficher le calendrier des anniversaires, afficher le calendrier des jours fériés, donc ça c'est bien aussi. Donc après vous avez la possibilité d'afficher des calendriers secondaires, donc chinois, hébraïques ou musulmans. Donc moi je ne l'ai pas activé. Donc les comptes, donc ça c'est les comptes comme on l'a vu tout au début de la vidéo. Vous avez les alertes, donc les alertes d'événements, donc c'est-à-dire de vos rendez-vous ou autres, au moment de l'événement, 5 minutes, 10 minutes avant, donc on peut mettre par exemple 1 heure avant. L'événement sur une journée, donc par exemple vous faites une sortie toute la journée, donc vous pouvez dire le jour de l'événement à 9 h ou un jour avant pour vous prévenir, tiens demain tu vas avoir un événement pour la journée. Les anniversaires, donc pareil, vous pouvez dire au calendrier de vous notifier l'anniversaire de quelqu'un, donc on peut mettre un jour avant, donc c'est bien la veille, vous savez que le lendemain c'est l'anniversaire de la personne, ou alors le jour même à 9 h, vous savez que hop, aujourd'hui c'est l'anniversaire de telle et telle personne. Donc voilà, après vous avez la possibilité d'afficher les centres de notification, donc comme on a vu sur le côté, donc le calendrier ici, donc on voit qu'aujourd'hui dimanche 5 on n'a aucun événement de prévu. Et dans les avancées, donc vous pouvez activer la gestion des fuseaux horaires. Donc si par exemple vous avez des déplacements à l'étranger, afficher l'événement dans la présentation par année, les numéros de la semaine. Alors il y a certaines personnes, ça peut aider, donc afficher les numéros de semaine, voir les invitations que vous avez refusées, parce que ce qui est bien aussi, et ça on va le voir après, vous pouvez collaborer avec des rendez-vous. Donc vous avez créé un rendez-vous, vous y allez avec une autre personne, vous allez pouvoir lui envoyer un lien de rendez-vous. Donc là par exemple ici, ajouter un invité, vous rentrez la boîte email de la personne, donc a@a, donc c'est un test, hein. Hop, vous faites entrer et lui il va recevoir une notification comme quoi vous l'invitez au rendez-vous. Donc voilà pour le calendrier comme ça, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires sur le calendrier de Mac sur macOS Ventura.